Comment obtenir une septième majeure sur la seconde octave lorsque l'on joue en seconde position? J'avais déjà abordé cette question dans une vidéo intitulée La vie en rose à l'harmonica. Une possibilité serait de jouer l'overblue du trou numéro 5, mais une autre possibilité, la meilleure selon moi, serait de te procurer un harmonica pré-accordé avec une septième majeure sur le cinquième trou aspiré. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu l'achètes dans le commerce, soit tu le réaccordes toi-même. Et c'est cette possibilité que nous allons voir ensemble. Mais avant cela, je vais te jouer un autre morceau qui nécessite une septième majeure sur le cinquième trou aspiré. Maintenant, lunettes. Alors maintenant, passons à la pratique. Comment réaccorder ces harmonicas? C'est parti. Alors voici le matériel dont tu auras besoin pour réaccorder tes harmonicas. Tu auras besoin donc d'un accordeur chromatique pour guitare, un tournevis crucéiforme, adapté bien entendu à ton pas de vis, un autre tournevis traditionnel, je ne sais pas comment on appelle ça, un médiator fin pour guitare, essaie de trouver le plus fin possible. Celui-ci doit être un 38 mm. Tu auras ensuite besoin d'une lime à ongles, peu importe le modèle, hein, voilà. Et enfin, éventuellement, ce qu'il faut, c'est un truc un peu piquant, voilà. Alors moi, j'ai une épingle à nourrice. Après, tu prends absolument ce que tu veux. Si j'arrive à le sortir, voilà. Non, j'y arrive pas. Ah, voilà, ça y est. Donc voilà, un tournevis ou en tout cas quelque chose de pointu. Donc voilà, alors tu vas d'abord commencer par démonter ton harmonica. Alors ce qui est bien, Honor fabrique ce qu'on appelle des MS, des modular systems qui permettent de démonter facilement tes harmos. Certains harmonicas ne sont pas conçus pour être démontés. Néanmoins, bon, tu peux le faire avec un peu de persévérance. Donc tu démontes les vis. Voilà, voilà. Évidemment, sois méticuleux. Ce que tu peux faire, c'est vraiment les mettre de côté afin de ne pas les perdre. Voilà. Nous voilà dans l'organisme de notre harmo. Alors, voici donc le positionnement de l'harmo. Au-dessus, tu as la lame, le jeu de lames qui correspond aux notes soufflées. Tu verras que les lames sont plutôt à l'intérieur de ton instrument et les lames aspirées sont celles du dessous. Voilà, ça ce sont les lames aspirées, celles qui sont à l'extérieur. Et la note que nous voulons travailler ici, c'est le cinquième trou aspiré. Donc voilà. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas isoler déjà le cinquième trou aspiré, qui est le 1, 2, 3, 4, 5. Et tu vas placer délicatement ton médiator en dessous. Ensuite, tu vas prendre ta lime à ongles. Et tu vas augmenter et tu vas frotter à l'extrémité de la lame, délicatement comme ça. Alors moi, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'augmenter d'un demi-ton mes harmonicas. Donc là, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas sacrifier 25 € d'harmonica juste pour une petite démo. Mais voilà, je t'explique comment ça marche. Donc si tu veux augmenter les tons, les microtons, les quarts de ton de ton harmonica, si tu veux l'augmenter, tu vas devoir limer à l'extrémité de ta lame. Voilà, comme ça. Délicatement. Alors ensuite, tu t'arrêtes, tu marques une pause de temps en temps et tu vas allumer ton accordeur, aspirer. Par exemple, là j'ai un.
j'ai un Fa à 441 Hz à peu près. Et mon but, c'est d'amener ce Fa à devenir un Fa dièse. Donc pour ce faire, je vais ôter un peu de métal sur ma lame en frottant. Plus je vais ôter de métal, plus ma lame sera légère et plus elle va monter. Alors de temps en temps, tu vois, tu frottes un petit peu, tu grattes un peu et tu vois un petit peu où est-ce que tu en es. Est-ce que si ta note bouge, normalement, plus tu ôtes du métal, plus ta lame va augmenter. Et au bout d'un moment, plus tu vas en ôter, plus ton aiguille va faire le tour, elle va passer de Fa à Fa dièse. Donc maintenant, tu aspires pour voir de temps à autre où est-ce que tu en es, jusqu'à obtenir ton Fa dièse à 441 Hz. Parce qu'il faut que la lame soit tout de même accordée avec le même nombre de Hz que les autres notes, sinon ça dissonnera. Voilà, donc c'est extrêmement facile. Alors, si tu veux donc augmenter tes armeaux, tes lames, tu vas devoir frotter l'extrémité. Voilà, donc tu vas frotter l'extrémité. Par contre, si tu veux descendre ta lame, ça va être l'inverse. Tu vas plutôt frotter au niveau de la base, comme ça. Et plus tu vas ôter du métal au niveau du clou, plus au contraire ta note va baisser. Elle va avoir tendance à devenir plus grave, en quelque sorte. Alors là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est par exemple si un jour tu veux réaccorder ton armeau sur des notes soufflées, puisque les notes soufflées se situent plutôt à l'intérieur, donc c'est pas facile d'y accéder. Ce que tu peux faire, et moi ce que je fais d'ailleurs, c'est que, voilà, je passe un tournevis en dessous. Une fois que j'ai repéré la note, la valve sur laquelle je veux intervenir, je vais placer mon médiator en dessous. Et enfin, donc, si je veux l'augmenter, je vais ôter du métal comme ça. Voilà. Et enfin, si je veux plutôt baisser ma note soufflée d'un quart de ton, d'un demi-ton, voire d'un ton, je vais gratter au niveau de sa base ici. Voilà. Alors, c'est pas quelque chose de très compliqué. Néanmoins, c'est une technique qui exige d'être assez méticuleux et de vérifier régulièrement où est-ce que tu en es au niveau de ton accordeur chromatique. Par exemple, donc là j'ai un Do. Je suis en train de souffler sur le Do. Si je veux passer mon Do en Fa dièse, je vais donc localiser mon Do, mettre mon accordeur mettre mon médiator pour l'immobiliser. Et puisque je veux le passer en Do dièse, je vais le frotter ici. Voilà, c'est extrêmement simple. Alors, ce qui peut se passer des fois, c'est qu'à force de frotter trop fort, par exemple, prenons l'exemple avec le Ré aspiré, avec les allées et venues, ta valve va risque de se déplacer de gauche à droite et de ne plus être dans l'axe du trou. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien l'immobiliser avec ton doigt, afin de l'éviter de lui faire des allers-retours. Voilà, donc on a vu cette technique pour le 5e trou aspiré d'un demi-ton. C'est quelque chose qui marche sur absolument tous les trous de l'harmonica. Tu peux réaccorder, notamment si tu as des harmonicas un peu usés, par exemple des lames qui se désaccordent. Ça arrive régulièrement, un harmonica n'est pas éternel. Et bon, les guitaristes, eux, peuvent réaccorder avec leurs cordes. Mais nous, on ne peut pas, donc on peut le faire uniquement en réaccordant. Et si tu joues beaucoup en seconde position, ce sont surtout les trous numéro 6 et les trous numéro 6 soufflés et les trous numéro 4 aspirés qui vont se désaccorder le plus rapidement. Donc quand tu as de vieux armeaux, tu peux les réaccorder selon le diapason de l'ensemble de ton jeu de lames. En général, autour de 441 Hz. Tes armeaux te feront 2 semaines de plus. Sinon, tu peux t'amuser aussi à créer des accordages assez rigolo, des choses un petit peu innovantes. Par exemple, l'harmoniciste du groupe 9 Below Zero, sur un de ses titres, descend le 7e trou aspiré d'un demi-ton, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un Si sur un harmonica en Do, il va obtenir un Si bémol ou la dièse, puisqu'il s'agit de la même note. Voilà, pour l'essentiel.
Je reviendrai plus en détail sur cette question des accordages pour harmonica. En attendant, si le titre t'a plu, The Flintstones ou La famille de pierre à feu en français, tu peux te procurer la tablature sur mon livre numérique intitulé Le grand répertoire de l'harmonica. Celui-ci est accompagné de plus de 50 titres et de podcasts avec des versions ralenties. Alors si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un like, tu peux laisser un commentaire et même me rejoindre sur ma page Facebook. Et sur ce, je te dis à bientôt et bonne chance.